Je m'interroge ce jour sur la question de l'inaccessibilité de la plateforme numérique des impôts au Cameroun. Plateforme de la Direction générale des impôts, faut-il le préciser. La déclaration des revenus pour 2024 a pris un tournant inattendu. Malgré l'approche du dernier délai fixé au 9 décembre 2024, de nombreux citoyens ne parviennent toujours pas à accéder à la plateforme numérique de la Direction générale des impôts. Idem pour le matricule unique, idem pour l'ensemble des plateformes digitalisées mises en place par l'État. Cette situation a engendré une frustration et inquiétude parmi les contribuables, déjà sous pression face aux exigences fiscales. Comment comprendre le silence des responsables du ministère des Finances, malgré les requêtes de plusieurs utilisateurs qui ont signalé des pannes récurrentes, rendant impossible la soumission en ligne de leur déclaration? Un conseil a été donné au ministre de refaire un autre communiqué pour renvoyer à Sinédier. Il a dit qu'il a déjà fait 2. Il ne peut plus venir. Il ne pourra plus faire un autre communiqué qu'on travaille seulement, dit-on. Comment comprendre le fait pour les dirigeants camerounais de mettre la charrue avant les bœufs dans ce pays? On se rappelle de CJPS 1, CJPS 2. On a abouti à Eagles. Aigle est arrivé à encore créer d'autres problèmes qui ont entraîné une succession d'incompréhensions et des bugs. On a annoncé, on a dit rattraper, silence. Le site de la Direction générale des impôts est hors service jusqu'à ce jour, rendant impossible la déclaration des impôts pour les usagers. Cette situation est inacceptable car elle semble délibérée pour obliger les contribuables à fonctionner de manière manuelle, c'est-à-dire à se rendre dans les centres des impôts alors que l'accès en ligne devrait être plus pratique. D'aucuns sont allés jusqu'à donner comme conseil: attendez entre 1h et 3h du matin, le flux sera encore plus léger et vous pourrez aller vous inscrire. Sauf que le conseil a été suivi par tous, tout le monde est rentré à 1h, 1h, 2h, c'est encore surchargé. Depuis quelque temps, le 9 particulièrement, on s'essaye, on appuie, on réappuie, ça tourne, la boule tourne, on attend. Le délai de rigueur accordé aux contribuables non professionnels pour s'enregistrer sur la plateforme de la Direction générale des impôts afin de déclarer leurs revenus de l'année 2023 et s'acquitter de leurs obligations fiscales continue à faire pression. Entre-temps, on envoie des messages. Vous restez, vous recevez dans votre téléphone, vous vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà déclaré. Pression sur l'ensemble des Camerounais. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi la digitalisation des systèmes dans ce pays cause-t-elle un énorme problème? Le ministre a qualifié cela d'afflux simultané de plusieurs dizaines de milliers de connexions. Mais nous, les véritables techniciens, les observateurs, pensons qu'il s'agit d'une défaillance du système mis en place. L'inadéquation entre la qualité de l'infrastructure générale du Cameroun et le rythme des réformes fiscales engagées pour se hisser au niveau des standards internationaux, ensemble qui s'avère inadapté pour un trafic à flux tendu et un rythme continu des usagers sur la plateforme. Pour parler bêtement comme au quartier, on ne peut pas construire un immeuble, une structure, bêtement où il faudra s'acquitter des frais. On met 17 guichets. Mais on sait que la zone là où il y a ces 17 guichets, on a 13 millions de personnes qui viendront là pour pouvoir régler. 13 millions pour 17 guichets divisés, vous allez vous rendre combien chaque caissier devra avoir. La force et l'énergie qu'elle devra avoir pour le faire. On a pensé à cela sans penser au flux. La qualité du réseau. D'ailleurs, on a combien de G? 2G? 3G? Est-ce que c'est fluide? Je l'ai oublié. Comment comprendre que la plateforme de la DGI, censée simplifier les démarches fiscales, montre encore des failles techniques après mon report par le ministre des Finances? Une véritable entrave aux obligations fiscales. Comment un site aussi important est aussi demandé peut être inaccessible et non fonctionnel?
À chaque date limite, on vit le même stress. Il faut attendre la nuit pour chercher la connexion et l'accessibilité au site. Lorsque vous ne vous parvenez à avoir accès, c'est un autre message qui vient vous dire en raison des perturbations sur la fibre optique, bien vouloir patienter, nous vous reviendrons. Pour le moment, nous vous présentons nos excuses. Savez-vous que la plateforme de déclaration est franchement à revoir, partant du principe que les données personnelles sont accessibles à n'importe qui, aucune sécurité. Quiconque connaît votre nom et votre date de naissance peut avoir accès à vos données, modifier vos informations. Comment comprendre que le site peut demander, ou le site vous demande, de vérifier vos mots de passe? Or, vos mots de passe n'ont jamais changé. Le site est inaccessible, le numéro vert est joignable également. Comment comprendre qu'aucune mesure sérieuse n'a été prise pour assurer le contribuable, le rassurer? Pourtant, plusieurs experts fiscaux recommandent à la DGI de prendre en compte cette situation exceptionnelle pour éviter des sanctions injustes et de rétablir rapidement l'accès à la plateforme. Savez-vous que ce blocage pourrait entraîner des pénalités pour les retardataires, même si, entre guillemets, certains pensaient à 250 000, d'autres se voyaient offrir 5 000 francs pour une aide, entre guillemets. C'est mieux de reporter au 31 décembre 2024 le temps de trouver une solution à ce site. Un fait est clair, la connexion Internet n'est pas fluide au Cameroun, la qualité de l'énergie électrique ne permet pas non plus de mener ce type de travaux sereinement, l'environnement général des infrastructures du pays n'est pas propice au développement de certaines réformes que nous voulons pour moderniser le système fiscal camerounais. Les mentalités, je termine par là, ne sont pas encore prêts à la digitalisation. Nous, on aime le contact, car derrière chaque contact se cache un gombo bien gluant et glissant.